Magazine. Il a promis et il a tenu sa parole. C'est le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, qui avait annoncé le vendredi dernier le consultation politique en RDC avec les leaders les plus représentatifs de notre pays, les RDC. Et ces consultations ont débuté ce lundi 2 novembre 2020. On en parle avec mes invités sur ces plateaux. Nous parlons également de l'affaire Minembwe qui continue toujours à faire couler beaucoup d'encre et de salive. Avec mes invités sur ces plateaux, ils sont au nombre de 2. Ils seront au nombre de 4, mais 2 sont déjà avec nous sur ces plateaux. Je m'en vais dire bonsoir. Je commence par Maître Kizito. Il est membre du FCC. Je dis bonsoir et bienvenue. Bonsoir, cher Prince. Merci. Ça fait très longtemps que je ne vous ai pas reçu sur ces plateaux. Merci d'avoir pensé à moi aujourd'hui. Le rapport de votre retraite, c'est dû à quoi? Première question. Non, il y a eu certaines choses qui doivent être prises en compte. Il y a un travail qui est en train d'être fait, ce qui a fait que les questions qui devraient être soumises à l'ordre du jour, il y a encore des petits les points qu'il faut mettre sur les i, bien évidemment, avant qu'on se rencontre. C'est tout simplement. Le FCC en débandade. En quoi faisant? Nous sommes tous sereins et paniqués. Votre président, autorité morale, n'est plus celui-là qu'on connaissait avant, un homme très calme qui n'avait pas beaucoup à dire, il agissait très souvent. Aujourd'hui, on sent qu'il n'est plus le même. C'est vous qui m'informez que nous sommes paniqués. Paniqués par pourquoi? Il y a un problème? Il y a quelque chose qui s'est passé au pays? Un discours de 6 à 7 minutes vous a fait paniquer. Non, le chef de l'État, le vendredi passé. Non, les discours de 6 minutes ne nous a pas paniqué. Au contraire, nous l'avons analysé. Malheureusement, nous n'avons rien compris là-dessus. Plusieurs réunions avant le discours, plusieurs réunions après le discours, ce n'est pas une panique. Non, nous avons toujours des réunions chez nous. Il faut regarder après les élections de 2018. Nous avons eu des rencontres. Vous avez entendu de Mbouela Lodge, le chef de l'État n'avait pas tenu le discours de 6 minutes. Et donc, de temps en temps, nous nous rencontrons, nous nous réunissons, nous projetons l'avenir, c'est pas dur, c'est des coutumes. Quoi. Ce n'est pas que parce que le chef de l'État passe, ce n'est pas pour la première fois que le chef de l'État parle. Mais c'est pour la première fois quand même qu'il tient un ton assez sévère par rapport à la coalition. Dans son discours, il y avait un ton sévère. Oui, on a senti un président très déterminé. En quoi faisant? On n'a pas senti sévère. Qu'est-ce qu'il a dit? Il n'était pas sévère. Non. Merci beaucoup, Maître Kizito. C'était une façon pour moi de vous introduire dans cette émission. Plateau spécial. Merci. Je dis bonsoir à Adolphe Amissi. Il est au cadre de l'UDPS, membre du CACH pour le changement. Adolphe Amissi, ça fait très longtemps que je ne suis pas reçu sur ces plateaux. Je vous dis bonsoir et bienvenue. Bonsoir Prince et bonsoir à Kizito. Ce n'est pas seulement, ça fait longtemps qu'on n'a jamais été présent, n'est-ce pas, sur ce plateau, mais ça fait aussi longtemps qu'on se vit avec Kizito, un ami que je salue. Malheureusement, il fait partie de cette jeunesse qui souffre dans leur camp et nous en avons suivi tous, n'est-ce pas, la déclaration d'un jeune qui souvent, quand il détient le nom de Kalumbo, Ilunga, ils sont vraiment traités de tous les noms et d'ailleurs ils ne sont pas reconnus dans cette grande famille politique. Là vous parlez de ces députés qui a réagi Moi personnellement je prends l'aspect parce que si c'est un député, mais je crois que c'était un jeune. Il a parlé au nom de la jeunesse et quand je vois un jeune brillant comme Kizito, n'est-ce pas, subir le même sort, là je comprends la nécessité, n'est-ce pas, de... Vous pensez qu'il y a le tribalisme au sein du FCC? Bien sûr, ça a été déclaré aux tribunes de leur rencontre avec leur autorité morale. Ça a été dit haut. Et je crois que nous tous, nous avons bien suivi. Mais malheureusement, je suis en train de voir mes amis jeunes, comme Kizito, subir
de tels traitements. Moi, personnellement, je t'ai perdu, mais je sais que c'est encouragé. À l'UDPS, il y a des noms comme Kabound. À l'UDPS, il y a des noms comme Kabound, Kabouya, Kabound, président de AI de l'UDPS, Kabound, secrétaire général AI. Ce sont des noms aussi qui peuvent prouver justement qu'il y a du tribalisme au sein de votre parti aussi, Adolphe Amissi. Moi, je pense que nous sommes sur le plateau spécial. Parlons de la spécialité de ce plateau. Il ne faut pas... Mais vous avez attaqué Maître Kizito. Vous avez dit moi, je n'attaque pas. Même pas attaqué. Je suis en train de compatir avec Kizito en tant qu'ami. Il a été victime d'un traitement parfois déguisé. Mais l'autre fois, l'occasion nous a donné l'opportunité de pouvoir entendre le son de cloche d'un jeune qui s'est dit, parce que nous sommes deux, voilà ce qu'on nous dit. Vous avez affirmé qu'il y a quand même du tribalisme au sein du FCC. C'est comme ça que je vous ai posé la question de savoir, il y a un nom qui s'appelle, il y a quelqu'un qui s'appelle Kabound, un autre qui s'appelle Kabouya, à l'UDPS, ce sont ceux-là qui dirigent aujourd'hui ces grands partis. Pourquoi ne pas faire allusion à ce n'est pas du tribalisme. Pourquoi ne pas faire allusion à ce nom qui s'appelle Amissi Makutano Adolphe? Ça peut être aussi une référence. C'est un nom de l'UDPS, connu de l'UDPS, connu de la majorité des Congolais. C'est pour vous dire, nous sommes dans un parti, pas sectoriel, mais un parti national où tous les tribus peuvent se retrouver. Merci Adolphe Amissi. Maître Kizito, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, partenaire, parce que c'est lui le chef de l'État, mais il est quand même aussi l'autorité morale du CACH. CACH, cette plateforme qui est en coalition, qui est toujours en coalition avec le FCC, organise, a débuté ses consultations aujourd'hui, mais le FCC n'est pas présent. Est-ce qu'on peut attendre, on peut être surpris de voir le FCC participer à ces consultations? D'abord, il y a un vide. Le FCC ne peut pas être au rendez-vous du néant. Il y a toujours du néant, rien ne peut sortir. Voyez-vous, vous faites allusion aux consultations qui avaient été annoncées par le chef de l'État dans son dernier discours à la nation. Lorsque vous lisez ces discours-là, vous essayez d'auditionner, vous sentez qu'il n'y a rien qui puisse faire en sorte que les FCC se retrouvent dans ces cadres-là. Des choses qui visiblement n'existent pas. Aussi, la parole d'un chef de l'État est une loi. Le chef de l'État ne parle pas d'après notre constitution comme ça. Il y a un acte qui lui est reconnu, c'est l'ordonnance. Voyez-vous, on s'attendait, après avoir auditionné son discours, nous nous sommes dit, finalement, les contours, il n'y a pas assez de contenu que puisse peut-être nous intéresser. Il fallait attendre les jours qu'il va prendre l'ordonnance, fixant bien évidemment les consultations pour voir les contours, les raisons qu'il pourra peut-être évoquer cette fois-là, mais chose qui n'a pas été faite. Et donc, les fameuses consultations dont il fait allusion, c'est du néant, c'est vrai. Les chefs de l'État, il a toujours reçu les gens chez lui, soit à Nsélé, soit à la cité de l'OIA, soit au palais de la Nation, comme c'est le cas. Et donc, c'est purement privé que les chefs de l'État rencontrent des gens qui viennent... Les consultations sont des consultations purement privées. Purement privées. Ça ne concerne pas le FCC, donc vous n'avez pas non plus peur ça ne concerne même pas l'État congolais. Que la coalition CACH FCC puisse disparaître. Vous n'avez pas peur de ça? Non, pourquoi? C'est possible. Parce que pourquoi avoir peur? Si, imaginons, posons-nous la question. Si FCC CACH, voilà, il s'est séparé aujourd'hui, la peur serait à quel niveau? Parce que, d'ailleurs, après les élections de 2018, nul ne s'attendait qu'il y aurait une fameuse coalition. C'est une imposition des résultats des urnes qui a fait en sorte qu'on se retrouve ensemble, sinon on ne les serait pas. Et donc, aujourd'hui, c'est séparé, il faut tirer les conséquences de ces élections-là. Vous parlez d'une fameuse coalition, alors que rappelez-vous que votre autorité morale, l'ancien président Joseph Kabila Kabange, aujourd'hui sénateur à vie, qui avait justement sollicité cette coalition lors de son tout dernier discours en tant que président de la République. Non, pourquoi parlez-vous de fameuse coalition? Vous n'avez pas de référence. Au lieu de parler de Joseph Kabila, qui serait demandeur de cette coalition, rappelez-vous... Vous avez suivi les discours quand même. Non, attendez. Allez-y prendre des vidéos. Déjà, Marc Kabound, alors président, a dit l'intérim de l'IDPS.
qui les dit tout haut, cette vidéo circule jusque-là, qui a dit il faut aller en coalition parce que nous n'avons pas eu la majorité parlementaire. C'était après... Attendez, j'en arrive, il donne des raisons. Si nous allons avec les choses telles que les urnes nous ont présentées, c'est-à-dire nous serons qu'à la présidence, avec les chefs de l'État et des conseillers, son cabinet, c'est fini. Nous n'aurons pas part au poste gouvernemental ou ministériel, nous n'aurons pas part au portefeuille et donc aux entreprises publiques de l'État, comme nous avons notre ami que je félicite d'ailleurs en passant d'avoir bénéficié sitôt l'ordonnance chef de l'État dans ce secteur-là aussi si important. Et donc, je vous dis ici, la question de la coalition vient de l'imposition des urnes. Il est vrai. Oui, vous évitez. Il est vrai. J'en arrive, je réponds. Vous évitez. Lorsque le chef de l'État honoraire, Joseph Kabila, évoquait la question, voilà, ok, c'est ça. Son dernier discours, ok. Oui ou non, il avait évoqué la question de la coalition. La coalition. Je te réponds dans les contextes parce que le contexte de Joseph Kabila et celui que nous sommes en train de vivre ou de vivre aujourd'hui, c'est complètement différent. Parce que lui, ayant l'expérience, voyez-vous, de 18 ans au pouvoir, et aussi l'expérience des comportements de l'homme congolais, surtout l'homme politique congolais. N'a pas pu changer. Oui, il a dit, c'est vrai, l'histoire est en train de se répéter. Hein? Peut-être autour de ces plateaux, on va peut-être relever des choses graves qui se sont passées jusque-là, après que cet homme ait quitté le pouvoir, qui se retrouve là où il est, et ceux qui étaient hier des donneurs de leçons sont là aujourd'hui en train de faire de certaines choses aussi graves qu'on pouvait les penser. Et donc, il fait appel à une nouvelle coalition des hommes, des acteurs politiques, pour bien évidemment ne pas faire sombrer les acquis de la démocratie, pour marcher dans les mêmes contextes. Et ça a réussi dès le départ. Il n'y a pas quelqu'un, ou il n'y a pas un président de la République qui a trouvé un État aussi stable. Aussi stable. Je note comme le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Merci. Je note. Il n'y a pas un président qui n'a pas connu la contestation. Je dis bien la contestation, comme le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il n'y a pas un président qui n'a pas connu des difficultés pour former son premier gouvernement, comme le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc, c'est là la ligne de conduite ou la vision de cet homme-là qui a fait en sorte que jusque-là, on puisse marcher les 2 années, même si aujourd'hui, la politique ou la stratégie semble de mettre en cause tout ce qui a été fait. Mais vous sentez quand même que nous tendons vers la fin de la coalition, Kachef Cécile. En 15 secondes, répondez à cette question. Non, bien évidemment, si telle est la demande, si effectivement il est arrivé des hommes de se séparer dans la vie, des alliances se font et se défont. Bien évidemment. Merci. Nous l'avons déjà dit à plusieurs fois. Merci. Si les amis avec qui nous sommes en coalition estiment que rien ne sert de marcher ensemble, nous tirons toutes les conséquences et nous évoluons dans la cohabitation. Je prends le feu à Missy. L'UDPS est d'accord pour les consultations, mais revenons un peu en arrière. Nous avons suivi une vidéo qui circule très souvent sur les réseaux sociaux. Votre secrétaire général AI en train de vanter l'ancien président Kabila. La question est celle-ci. Quelle place occupe aujourd'hui la plateforme FCC et l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila, au sein de l'UDPS? Merci bien pour la question. Et je tiens à recadrer un peu. Chez nous, on n'a pas un secrétaire AI, il est le secrétaire général, c'est Augustin Kabila. Merci de m'avoir corrigé, ok. Qui est le numéro 2 du parti. Quelle place aujourd'hui, avec tout ce qu'il a dit sur Kabila, aujourd'hui Kabila a cette même considération. Encore que c'est un secrétaire général. Moi, je crois que un président AI. Je crois qu'il est important que je rebondisse un peu sur ce qui a été l'enjacement de mon frère Kizito. Mais n'oublie pas ma question. Hein, Je n'oublierai jamais. Ok. Justement, je vais suivre les fils d'idées et je crois que je vais me rattraper. Je suis un peu déçu de voir un jeune garçon qui évolue trop bien dans son métier d'avocat essayer un peu d'oublier l'histoire de son pays. Ok. Là, je me sens un peu dans la Qu'est-ce qu'il a oublié? Aidez-nous aussi à comprendre, parce que moi, je n'ai pas vu. M. Kizito doit se rappeler que le président qui a eu beaucoup de difficultés pour former le gouvernement, c'est Félix Tshisekedi, pendant 7 ans.
ces pays n'avaient pas un gouvernement. Parce qu'il fallait qu'il y ait des attentes, il fallait qu'il y ait des arrondissements des angles entre les uns et les autres, entre les FCC et CAJ. Et donc, quand lui dit il est le seul président qui a pu former librement son gouvernement, je crois que là, il a essayé un peu d'oublier la réalité. Est-ce qu'il est en train de mentir? Comme Félix Tshisekedi a trouvé un pays gouvernable, oui ou non, Adolphe Amissi? Attends. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre tous les systèmes, tous les guérillas, toute la guerre à travers la République démocratique du Congo. Ça émane de qui? De l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud. C'est Kabila. Mais bien entendu. Même si aujourd'hui nos forces armées... Vous pesez vos mots là. Je suis en train de vous dire, la guerre à l'Est, à Beni, Butembo, à Bunia, c'était sous le régime de M. Kabila. Et Félix n'a fait que hériter, n'est-ce pas, la suite. Et aujourd'hui, il réédique quand même ces forces négatives parce qu'il y a cette volonté de venir vers. Par rapport à votre question, quand vous me demandez... Quelle place aujourd'hui occupe encore le FCC? Vous devez comprendre que les alliances se font et se défendent. Ça, il faut comprendre. Mais en politique, ce qui est important, c'est de savoir atteindre les objectifs. Quelle a été l'importance de la coalition? Bien sûr, même si Kizito a nié tout de suite, le dernier discours de M. Kabila, quand il s'adressa à la nation, il a émis le vœu de voir une large coalition pour l'intérêt de la nation congolaise. Et je me rappelle une interview que le président avait accordée à M. Boisbouvier et l'autre est là. Je crois qu'il a parlé pour démontrer même les contextes qui feront à ce qu'il faut qu'il y ait une coalition, étant donné que le président de la République, lui, étant élu, il n'a pas une majorité. Et du fait qu'on ne veut pas que les efforts de l'alternance puissent aller au-delà, il était important que nous puissions mettre une coalition qui sera au service de la nation congolaise. Mais malheureusement, nous avons compris que cette coalition... Vous ne répondez pas à ma question, Adolphe. C'est ce que Aidez-moi à comprendre. Je suis en train de venir. Est-ce que... Je viendrai parce que vous voulez me coller. Je veux avoir la réponse à ma question. Je vous donnerai la réponse. Quelle est la place de M. Voilà, justement. Je voulais un peu prendre un peu la jeunesse pour que j'y arrive. Ok, allez-y. Je vous accorde le temps, alors. Allez-y. Et cette coalition, justement, elle était importante, justement, pour répondre positivement aux aspirations du peuple congolais. Depuis le 24 janvier, lors de la prestation de serment du président de la République, et surtout le vœu qu'il a émis de voir tous les Congolais avec leurs compétences, soit tout autour de lui, justement pour répondre à ces besoins de la population. Mais depuis le 24 janvier, jusqu'au jour où le président a annoncé les consultations, il a eu un constat. Ok. Et par rapport à ce constat... C'est quoi le constat? Le président a eu un constat. Le constat, c'est quoi? Premièrement, il a dit, le bonheur du peuple, c'est la loi suprême. N'est-ce pas? Par rapport à notre modus operandi, par rapport à notre mode de gestion de la République. Aucun arrangement, aucune alliance ne peut être au-dessus, n'est-ce pas, du bonheur du peuple congolais. Et à cela, s'il faut aller au-delà pour retrouver le bon sens de servir notre peuple, on ira. Alors, ce n'est pas un président qui s'est contredit. Ce n'est pas un président, Adolphe Amissi, ce n'est pas un président qui s'est contredit là, puisque il y a un mois, si je ne me trompe pas, ou 2 mois, il était à Brazzaville, il avait réitéré sa confiance à cette coalition CAJ-FCC. Et tous ces problèmes ou ces constats que vous avez constatés, permettez-moi de dire ça ainsi, c'est juste après la nomination de juges ou la prestation de serment de 3 juges de la Cour constitutionnelle. C'est parce que vous avez senti que le FCC vous a demandé justement de respecter le texte. C'est que vous devez savoir que la politique, elle est dynamique. Vous évitez ma question. Je n'évite pas. Je vous réponds, mon frère. Aidez-moi à comprendre pourquoi vous évitez ma question. Il faut comprendre que la politique, elle est dynamique. Le président de la République étant le garant du bon fonctionnement des institutions. Un homme très cohérent. Et lui, qui représente la nation congolaise. Il dit qu'il réitère sa confiance à la dans un autre pays. Okay. M. Félix n'est pas comme M. Kabila, parfois, à son temps. Parce que je me rappelle, à son temps, j'avais eu même le problème avec M. Mende,
sur la RTNCD, quand on débattait sur les problématiques de la déclaration de M. Kabila, quand il disait « je n'avais pas promis les élections », il n'avait pas dit ça ici, c'était en Ouganda. Mais Félix Tshisekedi à Brazzaville, il doit sauvegarder la souveraineté. Okay. Et quand on lui demande sur quelque chose qui concerne la survie politique, il ne peut pas aller dire aux gens que ça ne va pas. Non. Mais à l'intérieur, il a eu des mots justes pour vous dénoncer. Maintenant, je vous réponds. Il ne s'est pas contredit là. Le président il réitère sa confiance. Non, le président ne se contredit pas. C'est un mois après. Visiblement, il ne veut plus cette coalition. Le président ne se contredit pas. Parce que il a conjugué la coalition passée. Le président ne se contredit pas. Il est la personne la mieux informée de la République. Il est le premier à être informé. Et il comprend comment la République fonctionne. Est-ce que nous sommes dans le bon ou on n'est pas dans le bon? Est-ce qu'il y a de quoi qu'il y a le bâton? C'est le président, il connaît. Mais quand il vous dit aucune alliance, aucun arrangement politique peut être au-dessus des intérêts du peuple congolais. Et lui, il a fait même allusion pour dire en 2023, le peuple va demander le compte. Mais aujourd'hui, nous sommes dans un regroupement hétérogène. Merci. Où tout le monde veut exprimer, n'est-ce pas, sa médiocrité, son incohérence, son manque à faire. Merci. Parce que cela tombera sur le dos du chef de l'État. Maintenant, pour revenir, je vais répondre maintenant en 30 par secondes, rapport à Kabouya. Vous avez par rapport à Kabouya, en 30 secondes. Je crois qu'il est important, moi je comprends M. Kabila dans son silence légendaire. Il a été induit en erreur jusqu'à perdre le pouvoir, à faire perdre le pouvoir à cause des gens qui le suivent. Et aujourd'hui, on lui a encore poussé de parler, même si aujourd'hui nous sommes en train d'assister à des contradictions et contradictions. Okay, Kabila reste l'ancien président de la République démocratique du Congo. Il est le sénateur. Merci. Pour Kabouya, c'est que Kabila fit un président, un ancien président, et aujourd'hui Kabouya et Kabound, ce sont les collaborateurs. Un président qui a cherché, il dit bon d'accord, donnons le pouvoir à l'UDPS. C'est ce que Kabouya avait dit en tout cas, on a la vidéo. Ça ne vous engage pas. C'est ce que Kabouya avait dit. Ça vous engage. La vidéo quand même. Non, vous avez juste argumenté, ça vous engage. C'est ce que Kabouya a dit, oui ou non? Je ne sais pas moi, mais vous ne m'avez pas demandé cette question, mais je dis que ça ne vous engage pas. Merci beaucoup Adolphe Amissi. Maître Exito, reçu par le chef de l'État, Olenga Nkoy, qui est le président du CENSA, a sollicité, il a recommandé au chef de l'État d'aller justement, ou encore de réunir autour d'une table l'ancien président Kabila pour justement parler, et peut-être que ce sera la solution à la crise qui sévit aujourd'hui. Vous partagez son point de vue? Olenga Nkoy a parlé aujourd'hui autour des ces fameuses consultations. Vous minimisez cette consultation? Je vous ai dit que c'était purement dans un cadre privé. Ça ne demande même pas assez d'en parler assez longuement parce que... N'a-t-il pas raison que la solution à la crise c'est Kabila et Félix Tshisekedi? Non, mais moi je sais que ces deux personnages importants de notre pays se rencontrent, bien évidemment. Il y a plusieurs fois, ils se sont rencontrés. Maintenant, on parle de maintenant, là, la solution à la crise. Est-ce qu'il y a... N'a-t-il pas raison? Existe-t-il une crise en République démocratique du Congo? Il n'y a pas de crise. Il n'y en a pas. Le chef de l'État n'en a pas parlé. Lorsqu'on dit de vous, FCC, débloquer la vision du président de la République, ce n'est pas une crise. C'est pourquoi je vous ai parlé de l'importance de l'ordonnance. Peut-être l'ordonnance du chef de l'État allait bien clarifier. Lorsqu'à la prestation de serment de juge, on ne voit pas les membres du gouvernement, permettez-moi de dire ça ainsi, membres du FCC, ce n'est pas une crise. Même pas le Premier ministre, ce n'est pas une crise selon vous. Je vous pose une... Peut-être je ne répondrai pas malheureusement. C'est une façon de répondre. Allez-y. On bloque le programme du chef de l'État. Quel est le programme du chef de l'État qui a été bloqué par les FCC? On peut me citer 1, 2, ça n'existe pas. Au contraire, d'après notre constitution, le programme est celui du Premier ministre, bien évidemment en concertation avec les chefs de l'État. Ce programme est en train d'être appliqué aujourd'hui, lettre après lettre. Voyez-vous? Et nous n'assistons jamais à ces débats-là autour de ce programme qui fera même que le chef de l'État soit responsable, s'il faut le dire en 2023. Mais à ce stade, celui qui est responsable de ce programme, c'est Sylvestre Ilunga Ilunkamba à l'Assemblée nationale.
il ne s'est jamais plaint qu'il est bloqué. Puisque si, effectivement, les députés bloqueraient son programme, ou les ministres, c'est lui-même Ilunga Ilunkamba qui en pâtirait. Mais c'est normal puisque... Attendez, je ne suis qu'en train peut-être de... Ok, allez-y. De ramasser des choses. Je vous accorde le temps de parler. Il y a le président de la République, lorsqu'il arrive, son premier budget qu'il propose à l'Assemblée nationale est de 11 millions et de 11 milliards. Un débat où les a lié pour dire même par quelle magie peut-être on va y arriver. Bien évidemment, il avait fait des promesses pendant la campagne, il avait développé comment il va mobiliser et avoir cet argent. Effectivement, le budget a été voté. L'année en train de s'achever, avez-vous vu la République démocratique du Congo avoir 11 milliards comme budget? La Covid-19 a tout bloqué. Alors, évaluons Covid-19. Combien a été bloqué? Combien? Il n'y a même pas un bilan là-dessus. Avec notre maladie, comme ça s'est fait à la présence et le directeur de cabinet qui est à Makala, la même histoire s'est répétée avec les ministres en charge de la santé, Etienne Longondo. Qui est membre de l'UPS. C'est son directeur qui est pris et tout consort. Et donc là, il y a un problème, beaucoup de choses. Il y a des choses, si le moment peut-être viendra, on parlera des choses pour vous dire que nous sommes en train de reculer, on reste dans les slogans. L'état des droits, le peuple d'abord. Mais en pratique, ce qui est en train d'être fait, ce n'est ni moins l'état des droits, ni moins encore le peuple d'abord. Et donc à ce stade, il dit, mon ami Amissi, que j'aime beaucoup, il dit, s'il y a des accords qui sont là pour bloquer le bien-être ou le bonheur des peuples congolais, non, il a répété ce que le chef de l'État... Mais là, c'est très grave. C'est très grave. Si les chefs de l'État ont signé des accords, ils signent des accords tout en sachant que ces accords sont contre le bonheur du peuple. Néanmoins, ils signent. Déjà, de quel accord parlons-nous? Mais si c'est cela le contexte. Puisque l'accord qu'on fait allusion ici, c'est l'accord FCC Cash. Ok. Par exemple, encore, il faut ajouter celui de Nairobi, entre Kamere et le président Tshisekedi, qui est encore mis en cause. Parce que là-dedans, il y a un problème. Et donc, la Constitution, oui. Il y a des textes, lorsque les règles constitutionnelles sont violées, il y a un juge pour s'insérer. Mais en tant que des êtres, on finit toujours par se mettre d'accord par rapport à un certain programme, à certaines choses qu'on peut mettre en place, d'où les accords entre les individus. Ces accords ne lient pas l'État. Ça lie les individus, quelques personnes identifiées par rapport à une certaine attitude adoptée pour la bonne gouvernance. Que reprochez-vous à Félix Tshisekedi, vous le cash, le FCC plutôt, que reprochez-vous à Félix Tshisekedi? Le fait de n'avoir pas respecté l'accord FCC cash ou le fait d'avoir annoncé les consultations alors que vous êtes en coalition? Il y a des choses. Tu as évoqué quelque chose où le chef de l'État organise prestation de serment, les premiers ministres n'arrivent pas et tout consort. Je n'avais pas encore répondu. Je pose la question, mais... Je vous dis, lorsque... Répondez également à cette question. Vous dites qu'est-ce que vous reprochez à Félix? Non, nous ne reprochons... Parce que lui, il vous reproche de bloquer la vision. Je vais vous donner une réponse qu'il faut que le peuple congolais entende, et surtout les Kinois en particulier. Nous ne reprochons pas Félix Tshisekedi, Antoine Tshilombo. Nous reprochons au chef de l'État congolais deux personnes différentes. Mais quels sont ces reproches? Voyez-vous? Et lorsque nous disons au chef de l'État qu'il y a violation de la Constitution dans les actes qu'il prend, cela ne veut pas dire que nous sommes contre Tshisekedi. Nous sommes contre ces chefs d'État que nous avons mis en place par les élections. Voyez-vous? Quand nous disons nous avons mis en place, c'est le peuple congolais dans l'unanimité après ces combats pendant la campagne, plusieurs candidats, les avions ont circulé l'espace aérien pour bien évidemment faire en sorte que l'un puisse emporter. Lui dire que les ordonnances que tu as ici dernièrement signées violent la Constitution. Cela ne veut pas dire que nous contestons à Tshisekedi. Alors là, nous ne sommes plus dans un état de droit. Et là, je peux vous démontrer beaucoup de choses qui se passent lorsque vous dites au chef de l'État ou à ses membres qui lui sont proches, qui sont soit du cash ou principalement des l'IDPS, on vous dit non, nous sommes c'est l'état de droit. Mais il y a violation des textes, non seulement violation des textes, mais aussi
des pratiques, des deux poids, deux mesures. L'injustice qui commence à battre son plein droit ici. Et nous projetons l'avenir, nous disons, nous allons arriver là où Mobutu était arrivé, alors il faut tirer attention. Merci. Merci, Maître Kizito. Adolphe Amissi, on vous demande de respecter la Constitution, le FCC bien sûr, et vous décidez d'aller dans une démarche qui va justement mettre terme à la coalition Cash-FCC. Et on vous rappelle que le chef de l'État n'a jamais respecté ses engagements. On cite l'accord de Genève, on cite l'accord de Nairobi, et aujourd'hui c'est l'accord de la coalition Cash-FCC. Ça ne vous dérange pas? Je comprends la douleur qui frappe nos amis du FCC. Ils ont été habitués à interpréter abusivement la Constitution, selon leur manière, selon leur façon de faire les choses. Mais si je suis très content parce que je suis devant un juriste, est-ce que Kizito peut être fier de me regarder droit aux yeux et de dire qu'on a violé la Constitution? Et il a dit, hein? Et deviennent les défenseurs de cette Constitution. Mais il a dit ici, vous avez violé la Constitution. Je ne pense pas. Il a dit, hein? Ce n'est pas à un vieux singe qu'on peut apprendre les grimaces. Ok. Et je tiens à rappeler à Kizito que l'IDPS n'est pas venu faire un voyage de villégiature au pouvoir. Là où on trouvera les gens du PPRD à se comporter à des potentats. Et je suis désolé. Nous avons une histoire. Nous avons une référence. Nous avons un inspirateur. Et en aucun cas, M. Kizito, nous serons inspirés. Et à chaque moment qu'elle exigera le temps, nous serons toujours inspirés de ce qu'a dit notre maître et non l'autorité morale. Le chef d'État n'a pas attendu le 8 jours, je crois. C'est 8 jours ou 9 jours. 8 jours après la nomination de juge, il n'est pas attendu quand même que ces derniers donnent leur position. Ça, ce n'est pas une violation des textes. Premièrement, je dois d'abord rappeler à M. Kizito, étant juriste, il peut nous lire l'article 69. Par où le président de la République tire le pouvoir, n'est-ce pas, de convoquer. Il est le garant des bons fonctionnements des institutions, le président de la République. Mais c'est Kizito. C'est constitutionnel. Quand vous déclarez que ce que le président est en train de faire, c'est les privés, là je suis perdu. Bien entendu, ce sont les dires de nos vieux. Mais justement, parce qu'il n'y a pas de soubassement. Quel est ce soubassement? Il a clairement expliqué. On attendait une ordonnance. Référez-vous à l'article 69. Quand un président de la République pose des actes en tant qu'un bon père de la famille, c'est lui le premier des Congolais, ça c'est de 1. De 2. Je ne sais pas, dans ces pays, nous avons une institution judiciaire que nous appelons PPRD ou FCC, où ils doivent réclamer la conformité ou la non-conformité des actes pris par le chef de l'État. Il y a des juridictions habilitées pour voir si le président a violé, oui ou non. Mais nos amis, du fait qu'ils sont en perte de vitesse, par manque d'arguments, ils veulent dire du n'importe quoi pour qu'on les attende. Mais moi, je sais que le peuple, c'est comme une odeur nauséabonde, très connue par l'ensemble de la population, mais pas aimée, du fait que ça sent mauvais. C'est comme le PPRD, c'est comme les FCC. Mais ici, nous disons, nous sommes des patriotes. Nous nous sommes bâtis pour que ce pays puisse changer. Ce n'est pas qu'aujourd'hui qu'on peut lâcher parce que nous sommes au pouvoir, parce qu'on a des postes. Non, nous ce n'est pas le pouvoir pour le pouvoir. Nous c'est le pouvoir pour servir la volonté de la majorité. Dans ces consultations lancées par le chef d'État, où est la place de la Constitution? Aidez-nous à comprendre. La place de la Constitution. Je vous parle de l'article 69. Dans la Constitution. Non, je voulais juste vous rappeler par où le président fonde cette idée et il les donne à la nation. Il ne s'est pas adressé. Je vais poser des questions de famille ici. Ces consultations lancées par le chef de l'État, où se trouve justement la place de la Constitution? Moi, j'interpréte. Bon, en 45 secondes. Où se trouve la place de la violation de la Constitution par rapport à ces consultations? Merci beaucoup, Adolphe Amissi. Je reviendrai vers vous, Maître Kizito, mais je reçois Sam Mandumba, qui est membre de l'UNC, parti Cher Vital Kamere, parti membre également de la plateforme Cash Cap pour le changement. Sam Mandumba, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci pour l'invitation. Désolé, il y a un problème avec l'embouteillage aujourd'hui.
j'étais bloqué dans l'embouteillage. Ok, le seul mouton qui traîne toujours pour non, ça va, c'est être terminé achevé. C'est déjà c'est Vital Kamerhe qui on avait parlé, les chefs de l'État avaient parlé, les chefs de l'État avaient... Tout tombe sur sa tête encore une fois. Je suis tellement erré. Vous me recevez avec des questions. Je pense qu'on va faire un débat républicain et puis on trouvera des solutions. Et puis la population qui est en train de nous suivre va vite comprendre que non, c'est l'année d'action. Tout ce qui se passe ici, c'est de l'action pour le bien-être de la population. Alors, bien que ce n'est pas encore officiel, mais beaucoup de membres de l'UNC réclament la liberté de Vital Kamerhe, justement pour prendre part aux consultations lancées par le chef de l'État. Vous voulez que le président de la République s'ingère justement à la justice? Non, les présidents de la République et les magistrats suprêmes, ceux qui ont fait la part pour que l'honorable Vital Kamerhe se retrouve aujourd'hui, ils étaient de la majorité présidentielle. On n'a jamais oublié les déclarations. Mon frère est là, il connaît ce qu'Ntundaka Senda avait parlé par rapport au procès 100 jours. Nous n'allons pas refuser. Et ils savent ce qu'ils ont boutiqué. C'est que l'INC demande... Qui a boutiqué là? Je veux comprendre. Encore une fois, on accuse le FCC là. Hein? Mais on n'accuse pas le FCC. Tout le monde a sauvé les audios de Mende. Donc dans cette justice-là où les gens veulent s'accaparer de la Cour constitutionnelle, c'est cette justice-là que nous allons dire que c'était équitable. Qui ont jugé l'honorable Vital Kamerhe, ils ont condamné ces messieurs. Mais même les gens de la majorité présidentielle étaient d'accord pour dire que non, si aujourd'hui il y a l'instauration de l'état de droit, c'est parce que Tundaka Senda travaille pour qu'on arrête l'honorable Vital Kamerhe. Mais ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes en train de comprendre la vérité. Quand l'homme avait dit, le 8 octobre 2019, qu'il y a blocage, parce qu'il y a un nouveau gouvernement qui est en train de bloquer les actions des chefs de l'État, beaucoup de gens n'avaient pas compris. Ceux qui ont crié, ils ont dit des choses. Non, Vital Kamerhe voulait rester les seuls messieurs qui supervisaient tout, qui organisaient tout pour le chef de l'État. Il y a un gouvernement, il n'est pas d'accord. Mais aujourd'hui, nous sommes là. Il y a une crise. La crise. Alors, vous voulez que le chef de l'État fasse quoi? Le procès n'est pas encore terminé. C'est que nous avons. Qu'est-ce que vous attendez du chef de l'État? L'INC accorde une grâce présidentielle. Je pose la question. Il accorde une grâce présidentielle. Moi, je n'aimerais pas aller dans cette logique. Okay. Vous avez entendu le gouvernement déclarer qu'ils ont vu les maisons préfabriquées. C'est tout ce que nous avons décrié durant les procès. Nos avocats ont soulevé des exceptions. Ils ont demandé qu'on arrête les procès. Allons vérifier. Faisons quand même une petite vérification élémentaire pour voir si réellement les maisons préfabriquées sont là ou pas. Ils ont refusé, ils ont fait du forcing, ils sont partis, ils ont condamné les messieurs. Mais aujourd'hui, il y a la réalité qui nous rattrape. Qu'est-ce que nous devons faire? Alors, mais c'est ça la question, répondant à ma question, Sam Mandumba. Qu'est-ce que le chef de l'État... Laissons les temps. Il y a les consultations qui ont débuté aujourd'hui. L'UNC ne s'est pas toujours prononcé. Parfois, il y a une chose que beaucoup de gens ignorent. Hein. Il est toujours directeur du cabinet du chef de l'État. Il y a beaucoup de gens qui ignorent ça. Le chef de l'État, c'est un légaliste. Il a regardé de la façon dont on a mené les procès. Il a dit non, attention, il y a beaucoup de choses qui peuvent s'ajouter dans cette histoire ici. Voyons au niveau de l'appel. Alors, il doit lui accorder une grâce présidentielle. Voyons au niveau de l'appel. Je ne parle pas de grâce présidentielle. Alors, jusque-là, on attend la position de l'UNC. Le secrétaire général AI Emeboji vous a demandé de ne pas faire trop de commentaires sur les consultations. Mais ça ne sera pas pour longtemps. Mais est-ce que l'INC est membre du CACH ou pas? Ok. Mais ce n'est pas le CACH qui organise ces consultations. Le président de la République est président du CACH. D'abord, c'est lui l'autorité morale du CACH, comme Joseph Kabila est l'autorité morale du FCC. Ça, on ne va pas refuser. Ça, c'est une réalité qui est irréfutable. L'INC est membre du CACH. La position, elle est connue d'une manière officielle et officieuse dans tous les salons politiques de notre République ici. Donc, vous n'allez pas me demander ici que je puisse donner une position supplémentaire de l'INC. Merci Sam Mandumba. Je rappelle que vous êtes membre de l'UNC, CACH également. Excusez-moi, Maître Kizito, mais apparemment, le diable, c'est l'FCC. On comprend clairement que c'est encore le FCC qui est accusé. Non, c'est le sorcier de cette République ici. Je ne me moque pas de vous, mais c'est ce qui sort de la bouche de Sam Mandumba qui me fait rire. Apparemment, vous êtes le diable. Encore une fois, vous êtes encore derrière l'arrestation de Vital Kamerhe. L'UNC qui demande justement la libération de son président national. Mais finalement, Adolphe Amissi a raison de dire que c'est lui ou le plateforme qui bloque. Lorsque j'ai entendu mon ami parler, il y a beaucoup de choses me sont passées par la tête. La première des choses, c'est que mon peuple périt faute des connaissances, a dit la Bible. La deuxième des choses, c'est que l'histoire politique des élections 2018 est vraiment récente.
beaucoup de gens, certains se sont fait même élire députés nationaux d'autres provinciaux, puisqu'ils ont sali les noms des Kabila. Et donc c'est une marchandise qui est vraiment consommable. Et nous tournons autour des individus. On parle des Kabila, on oublie ce que cet homme a fait en Afrique centrale. Aujourd'hui, vous allez en Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara est à son troisième mandat. Ok. Piétiner la constitution. Tous les ingrédients étaient réunis pour que Joseph Kabila emboîte les pas, un véritable dictateur, monarque. Il est ferré, il n'a pas pu. Il a démontré les chemins. Il n'a pas pu, hein, je retiens, il n'a pas pu. Par la volonté du peuple. Il n'a pas pu, c'est ce que je retiens. Il n'a pas pu le faire. Parce qu'il était bloqué. Nous, bloqué par qui? Parce que... Par une opposition qui était vraiment très déterminée à faire partie. C'est ce qui se tourne même autour de ces plateaux. C'est le procès d'intention. Tout ce que l'opposition de l'époque faisait, il tournait que dans l'intention de l'homme, sans que l'homme n'ait dit quelque chose. Vous me direz, à quelle occasion Joseph Kabila avait dit qu'il serait candidat pour la troisième fois? Nulle part. Au contraire, il disait toujours qu'il est respectueux des textes et que la Constitution a tout tranché. Incompris. Dans tous les laboratoires, personne ne l'a compris. Et même aujourd'hui, avec vos fameuses consultations qui violent la Constitution une fois de plus, personne ne sait comprendre cet homme de Kingakati. Mais comme c'est une marchandise qu'il faut utiliser, vendre pour se faire beaucoup de millions, on cite son nom. Cher ami, vous parlez de procès 100 jours. Et que Tunda Yakasende aurait dit. Non, il avait dit, il ne faut pas utiliser l'oreille. On a suivi quand même. Hein, les images sont là. Qu'est-ce que Laurence? Allez-y. Qu'est-ce que Tunda? Une minute. Hein, non. Je vais peut-être... enlever tout ce qu'il y a comme malentendu. Qu'est-ce que Tunda a dit concrètement? Non, c'est moi qui pose des questions. Tunda dit ceci. C'est moi qui pose des questions. Son action a été accueillie depuis qu'il est là. Et que c'est lui qui vit avec l'état de droit. Et que tout ce qu'on avait fait dans ces cadres de programmes inconstitutionnels, puisque n'ayant pas la base légale, les fameux programmes de 100 jours n'avaient aucun soubassement légal pour exister, mais a fait sortir des millions et des millions jusqu'à aller toucher la réserve de tout ce qu'on avait dans ces pays. Il dit à ce jour, 38 millions venaient d'être retournés à la caisse de l'État, détournés. Ça c'est vérifiable. Oui ou non, dans le cadre de ce procès 100 jours, 38 millions de dollars étaient rentrés au compte du trésor public parce que l'ancien directeur de Raobank gardant cet argent entre ses mains. Oui ou non? C'est ce que Tunda dit. Tunda, attendez. Tunda ne s'adresse pas à Caméré. Si vous le prenez pour Tunda, n'hésitez pas à adresser à Caméré. Vous devez avoir l'œil, le bon, pour bien prendre ces allégations et peut-être les développer, sinon vous allez taper à côté. Merci. Les FCC, merci. Tout ce que les FCC a fait, c'est de faire respecter les textes parce que il était dit que le président Tshisekedi entré au pouvoir, que c'est l'état de droit que les autres années, l'état de droit n'existait pas. Merci. Heureusement que sont ceux-là que vous considérez comme des sorciers qui vous ont amené l'état de droit. Merci, Maître Kizito. J'avais une question là que je vais vous poser, mais vous avez largement dépassé votre temps de parole. Mais je reviendrai avec cette question de savoir si jamais la coalition Cash-FCC devait disparaître après ces consultations, quelle sera la position du FCC? Je revenais vers vous. Alors, je prends Adolphe ici. Étonnant quand même d'entendre Sam Ndomba qui décharge l'UDPS ou encore le Cash. Parce que certains pensaient que c'était l'ancien, en fait, c'était le chef de l'État qui voulait justement écarter Vital Kamerhe de la course de 2023. Vous êtes satisfait quand même lorsqu'il a parlé, il a accusé le FCC. C'est une petite question que je pose, répondez en 10 secondes. N'ayons pas une mémoire courte. Dans tous les speeches du chef de l'État à travers le monde, et quand on lui demandait une question concernant son directeur de cabinet, il était toujours à la défensive. Et donc, mon frère Delia, quand il parle avec rationalité, je ne veux pas qu'il soit démagogue comme vous le voulez. Moi, je le veux. Oui, vous le voulez qu'il dise
que non, c'est le chef de l'État. Non, le chef de l'État n'y est pour rien. C'est ce que les gens pensaient. Il ne faut pas exclure cette position. Non, les gens pensent. Ce sont les gens qui pensent. Ce n'est pas ça la réalité. Le collaborateur du chef de l'État, le pire collaborateur du chef de l'État, c'était son directeur de cabinet. Alors le président AI de la CIMI, qu'on reçu également par le chef de l'État, demande au président de la République je ne sais pas répéter exactement ce qu'il a dit, mais de voir sa conscience, justement. C'est ce qu'il voulait dire par rapport à ces consultations et qu'il puisse mettre terme à cette crise. Ça dit beaucoup. Donc, il faut comprendre que cette opportunité qu'offre le chef de l'État, justement pour écouter les uns et les autres, ne croyez pas que tous ceux qui viendront là-bas viendront cajoler le président de la République. Ils auront de mots justes à dire devant le président. Et il est le père qui veut écouter. Vous comprenez? Après avoir écouté tous ces enfants, il y aura une position à prendre par rapport à la marche de la République. Bien sûr, aujourd'hui, mon frère Kizito se passe pour un donneur de leçons, désolé. Mais apparemment, je pense qu'ils n'ont pas ce droit-là. Ils ont beaucoup déçu la nation et le peuple congolais. Il est en train de dire les 30 millions, les 30 millions retournés à la caisse. Mais c'est chez eux où la fortune de la République loge à travers les FPI. Okay. Les millions de dollars de la République démocratique du Congo, c'est entre leurs mentors, les Bouchables, les Foulani, les millions et des millions. Okay. Pourquoi ne pas commencer premièrement par retourner ce qui est entre leurs poches et ils ont commencé seulement à retourner ce qui était chez la Raobank. Je crois que cela a été un peu minoritaire, à minimiser, mais ce qu'eux détiennent est plus colossal que ce qui est rentré dans la question. Le consultation vise également, selon certains analystes, vise également à trouver une nouvelle majorité parlementaire et la voie que vous avez peut-être choisie, c'est le débauchage. Moi je pense, quand vous voulez emprunter le mot débauchage, moi je pense en politique ça n'a pas de sens. C'est le dynamisme politique. Okay. Moi je ne peux pas accepter. Bravo. Et c'est l'ensemble de notre peuple qui nous suit à ce moment. Okay. Comment vous pouvez comprendre des gens que nous considérons comme des intelligences de la République, la crème intellectuelle de la République, soient manipulés par un individu, soient dictés par un individu à Kingakati? Ils ont été élus par le million de Congolais qui ont apporté leur soutien pour qu'ils soient députés. Et aujourd'hui, il y a un homme de Kingakati qui décide sur votre sort. C'est votre partenaire, il ne faut pas oublier. Attends, je suis en train de vous dire. Je suis en train de vous dire. Vous savez, en politique, la politique, c'est un monde d'intérêt. Et l'intérêt de la politique, c'est, n'est-ce pas, c'est que le peuple gagne plus. Mais malheureusement, quand nous constatons les comportements affichés par nos amis, il y a un groupe qui doit s'en aller vers la brousse, justement pour bloquer la marche normale de la République. Nous disons merci, non. Vers une ferme, pas la brousse de famille. Soyez courtois dans votre langage. La brousse, là, c'est la forêt. C'est une ferme, quand même. Sam Mandoumba, je reviens vers vous. Est-ce qu'il y a une crise, justement, au sein de la coalition KHFCC? La crise existe. Lors de son discours sur l'état de la nation, le chef de l'État demande au ministre des Finances de payer nos basketteurs qui honoraient la République. Jusqu'aujourd'hui, ils n'ont jamais touché. Ça s'appelle crise. Tolérance, je vous sécurise, Sam Mandoumba. Allez-y, je vous sécurise. Vous savez, la politique marche avec la responsabilité. Un chef de l'État, lors de son discours sur l'état de la nation, t'interpelle visiblement. Toi, un ministre qui est censé respecter le chef de l'État, qui refuse d'exécuter. C'est ça la crise. La volonté du chef de l'État. C'est-à-dire quoi? Il y a une crise. C'est que tu réponds à une autre personne, à une autre personne. Cela veut dire que non, tu as un autre chef qui est le chef de l'État. Alors à ce moment-là, il y a quoi? Il y a dysfonctionnement. Pourquoi il y a dysfonctionnement? Parce que tu ne veux pas écouter ce que le chef de l'État dit, tu écoutes une autre personne et... Alors c'est quoi la solution à la crise? Quelle est la solution à cette crise? N'est-ce pas? Il faudrait quand même mettre autour d'une table Kabila et Félix Tshisekedi. Allez-y, je vous accorde. Allez-y. Il parle de la Côte d'Ivoire. En 2016, Ouattara avait changé la constitution. Si la constitution ivoirienne l'autorise à avoir un troisième mandat, ça ce n'est pas notre problème.
Nous, notre constitution était claire. Ils nous parlent ici de respect de la constitution. En République démocratique du Congo, on nous parlait que non, les élections devaient avoir lieu le 28 novembre. Ça n'a jamais lieu en 2016. Ils savent tout ce qu'ils ont manipulé. Dialogue de la Cité de l'Union africaine, dialogue de la CENCO. On n'a jamais eu les élections en 2016. On avait eu des élections en 2018. Donc, sur ce point de respect de la Constitution, il ne peut même pas parler. Pourquoi j'évoquais Ntunda ici? Mais mon frère, vous-même, vous avez suivi Ntunda dans les zones de la radio Top Congo. Dire que non, tout le monde qu'on a arrêté pour les dossiers 100 jours, aucune personne, on va l'accorder la liberté provisoire. Il a dit ça. L'audio est là, les sons existent et les images sont là lors de quoi? Il a visité le sol de mouton de Sosimat. C'est de là où il a parlé de ça. Ça existe jusqu'à aujourd'hui. En vertu de quel principe un ministre de la justice doit donner ce genre d'injonctions aux magistrats? Dites-le-moi, comme ça je vais me taire. Comme ça je ne citerai pas Ntunda. Donc, voyez-vous que non, vous êtes déjà dans les faux. Alors, vous avez recadré. Réqualifiez bien votre. Je répète ma question. La solution, quelle est la solution à la crise? Mais écoutez, voilà, parce qu'il y a une crise, vous avouez, mais quelle est la solution à cette crise? Il y a un homme dans cette république ici qui s'appelait Hérodia. Il avait dit la parole du chef de l'État est une lumière qui est accompagnée d'une sagesse. Mais tout ce que le chef de l'État a dit, moi je veux me cacher derrière cette sagesse-là. Lui et moi, on n'a jamais été vice-président de la République. Celui-là il fut vice-président de la République. Il a compris. Donc le chef de l'État a déclaré ce qui est réel. Mais vous ne l'accompagnez pas. Vous, l'UNC, vous hésitez. C'est ce qui est étonnant quand même. Vous hésitez. Lors de la prestation de serment, j'étais là. Moi, je suis un homme qui respecte la logique. Parlons un peu de l'UNC. Vous hésitez d'accompagner le chef de l'État. Dans cette démarche de consultation, vous avez... Jusque-là, on attend votre position. Non, il y a une chose qu'il faut savoir. Dans un parti politique, il y a toujours beaucoup de voix que les gens étudient avant de prendre une décision finale. Les gens ont pensé, ils ont dit non, attention, on peut voir le chef de l'État pour proposer des solutions idoines par rapport à cette crise. Mais l'INCP surprendre les gens et dire, monsieur le président de la République, nous voyons comme si ces gens ici sont en train de nous bloquer matin, midi, soir, nous voulons que vous puissiez dissoudre les parlements. Ça sera possible, expliquez-nous. Comment ça sera? En tout cas, c'est un grand débat aussi, la dissolution du Parlement. Comment ça sera possible? Je ne veux même pas mentir. Tant que nous ne sommes pas encore exprimés, nous sommes en train de peaufiner des stratégies et notre cahier de charges sera là. Derrière le chef de l'État. Derrière le chef de l'État. Mais nous réfléchissons toujours derrière le chef de l'État. Okay. Les idées, c'est toujours ce que nous faisons. Nos députés, on était lors de la prestation du serment, nos députés étaient là. Cela veut dire quoi? Chaque décision que le chef de l'État va prendre, parce que nous sommes des caches, on va soutenir la décision. Alors, une dernière question avant de faire nous pas consulté au préalable, mais nous devons soutenir parce que c'est la voie de la lumière. Une dernière question avant de faire passer la parole, tourner la parole. N'avez-vous pas peur que ces consultations aboutissent à un dialogue et que ces dialogues aboutissent à une union sacrée de la nation, comme le veut le chef d'État, et que le cash qui est né de l'accord de Nairobi puisse disparaître? N'avez-vous pas peur? Vous savez, ce qui se passe dans notre République ici relève de l'intérêt supérieur de la nation. Mettons les émotions de côté, désidéologisons les débats et regardons la vérité en face et posons-nous des questions. N'avez-vous pas peur? C'est ça la question, Sam Mandumba. Écoutez, l'accord de Nairobi, c'est entre les présidents de la République. Dit que Vital Kamerhe sera le président, il est candidat président de la République. Au moment opportun, le chef de l'État se mettra avec son frère qui est en prison, condamné, et peut-être qu'il ne sera pas libéré aussi. Ils vont parler de cet accord. Vous savez, aujourd'hui, on a l'hier d'espoir que la justice dans notre pays peut fonctionner calmement sans pour autant que les gens puissent tourner les injonctions comme tout le monde se le faisait à l'époque. Merci beaucoup Sam Mandumba. Il nous reste quelques minutes, sauf si le directeur des programmes va nous accorder quelques minutes de plus, mais nous sommes déjà en train de chuter. J'accorde à mes invités, à chacun 2 minutes, pour recadrer s'il faut le faire. Mais il y a une question que je devais poser, que je dois nécessairement poser, c'est l'affaire Minembwe. Le président de la République avait annoncé qu'il avait... promis une question. Justement, j'ai une question, vous allez répondre à la question, mais en posant la question, vous devez également parler des Minembwe. Et là, il y a un Congolais qui est menacé de mort. C'est quand même très important. On a suivi comment il s'appelle, Nyarugabo, qui apparemment a menacé de mort le député Moïse Nzangi. C'est possible d'entendre. Est-ce que ça ne dérange pas
Et la question était de savoir si jamais le chef d'État décidait à l'issue de ces consultations de mettre terme à la coalition Cash-FCC, quelle sera la position du FCC? Merci beaucoup. Je commence 2 par minutes, hein. ce que disait mon ami, je serai dans les temps. Lorsque on décide d'arrêter Kamere, c'est Pantunda. Le Conseil des ministres décide et donne le pouvoir au ministre de la Justice, qui le pouvoir qui lui est reconnu d'injonction pour que... Injonction de la justice. C'est son Tolérance, Sam Mandoumba. Je vous sécurise, Maître en tant Kizito. que ministre de la Justice constitutionnelle d'ailleurs, et même la loi cadre, et même... Allez-y, ne soyez pas perturbé. Allez-y. Des gouvernements, allez-y, tu vas trouver ça. Les dispositions peut-être m'échappent. C'est ainsi. Vous verrez même dans les jugements de Vital Kamerhe, on vous parle, vive l'injonction du ministre de la Justice. Ça y est là-bas. C'est ainsi que l'on donna l'ordre au parquet général de Matete pour mener les enquêtes. Et ces enquêtes ont abouti à des arrestations, y compris de Vital Kamerhe. Ce n'est pas Ntunda qui a cité Vital Kamerhe au parquet. Et lorsque l'instruction commence au tribunal, les témoins viennent. J'ai suivi ce procès de AZ et j'ai mon opinion. Ceux qui ont chargé Vital Kamerhe, ce n'est pas Ntunda. Malheureusement, vous tombez sur Ntunda. C'est là que j'ai dit, mon peuple périt faute de connaissances. Il a été chargé là-bas. Par les FCC. Il reste 1 minute. Ce n'est pas Ntunda. Et lorsque la décision tombe, Par les FCC. ce n'est pas Ntunda. Il reste Et tous qui ont joué ce rôle de A à Z ont été remerciés par le chef de l'État. L'ordonnance à l'appui. Tous. 1 minute. Des huissiers au premier juge, y compris les avocats. Tous qui ont joué les rôles importants dans ce procès, ce n'est pas Ntunda. Et lorsque Ntunda démissionne, Vital Kamerhe continue à demander des libertés provisoires et on lui a refusé. Minembwe, Ce n'est pas 1 non minute. plus. Minembwe, 1 Donc, minute. vous devez recadrer les tirs pour voir les diables ailleurs. Peut-être il est même à tes côtés, tu ne peux pas le voir. Minembwe. Ça, c'est 2 familles, c'est les diables. Minembwe. 1 minute. Vous savez, dans ces pays, les choses... Je ne sais pas même aller en profondeur parce que tu poses beaucoup de choses. On parle d'abord de la coalition. Est-ce qu'aujourd'hui, si la coalition arrivait à... C'est une question, à voilà. fin, les conséquences seront tirées. Au départ, on a refusé la cohabitation. Parce que les uns et les autres se sont dit, et là je prends la vidéo de Jean-Marc Abound, qui a dit que nous n'aurons pas de poste ministériel, nous n'aurons pas de mandataire. Et c'est aussi vrai, parce que les dépenses, lorsqu'elles parlent de 37 ans de pouvoir, ils ont vécu comme ça, ni conseiller, ni ministre, ni mandataire, ni qui que ce soit, ni chef de quartier, ni bourgmestre. Et si nous allons dans cette logique, et c'est là la stratégie aujourd'hui de débauchage, et je vous informe, dans ces consultations, on ne va pas arriver à renverser la donne à l'Assemblée nationale. Que ça soit noté. Merci. Vous n'aurez pas cette majorité si ce n'est que d'attendre en 2023. 10 secondes, Minembwe. 10 secondes. Les débats à l'Assemblée nationale, les députés se sont prononcés. Le chef de l'État a décidé de la surséance. Encore. Là encore, quand je vous dis que nous sommes entrés dans un régime de violation et de violation de la Constitution, le chef de l'État, je n'ai jamais vu l'acte que le chef de l'État a pris pour sursoir cette décision de l'installation de Minembwe, de bourgmestre de Minembwe. Et si le monsieur qui a parlé que peut-être qu'il menaçait la mort, moi je n'ai pas entendu qu'il menaçait la mort. Il a dit tout simplement que tout celui qui oserait porter le manteau d'un populiste pour se faire aimer dans l'opinion, en tissant la haine, il va se mouiller lui-même. Et c'est là que je ne pense pas que c'est une façon de dire qu'il va donner la mort à Nzangi Mouyindo, qui a joué son rôle d'ailleurs. La parole à deux familles. Si vous avez également 2 minutes, vous allez recadrer en 2 minutes et parler Minembwe. Vous avez déjà la question en 2 minutes. Allez-y. Donc je comprends comment Kizito est en train de défendre le mal. Voilà comment il souffre. Il utilise beaucoup de calories et apparemment, je n'arrive pas à les... Il y avait beaucoup de choses. Je comprends pourquoi il souffre dans ça. Aujourd'hui, Kizito peut perdre FCC d'honneur des leçons. Les gens qui ont mis la République démocratique du Congo
Congo à genoux. Je crois que la meilleure des choses, mon ami, devait se taire et regarder la cour normale politique. Minembwe, chuté. Comment vous m'amenez directement à Minembwe? Il a beaucoup parlé. On n'a plus de temps. On ne va pas ajouter quelques Je suis dans mes 2 minutes. Allez-y alors. Je demanderai au directeur des programmes, Charlie Ici, Kachamba, personnellement, je de nous ajouter, s'il le veut, bien sûr, quelques petites minutes. Franchement, je suis... Parce que le débat est très houleux. Je suis flatté par la sagesse. Merci beaucoup. On a 5 minutes qu'on nous ajoute là. Allez-y. Je suis flatté par la sagesse de mon conservateur de l'INC. Si vraiment l'INC avait des communicateurs comme mon frère, si le président Vital Kamerhe me suit en prison, le monsieur mérite beaucoup. Voilà la sagesse. On n'est pas là parce que lui, il voulait nous entrer dedans. Il voulait, n'est-ce pas, s'infiltrer pour qu'il y ait une flamme ici. Malheureusement, il a reçu pour son compte. Ce n'est que la désolation et déception. Cher ami, aujourd'hui, vous pleurnichez très mal. Et les Congolais, regarde. Allez-y, sortez d'abord votre allié. Ça fait mal. Non. Joseph Kabila, mais oui, mais entre nous, vous devez comprendre. Un procès historique. Vous devez comprendre. Un directeur des cabinets. Vous devez comprendre. Mais son chef de Vous devez comprendre. En tant que praticien du droit, oui, vous avez remis en cause la décision de la justice. Et ici, vous voulez nous faire voir que vous aviez la bonne foi et vous reconnaissiez les personnes qui chargeaient le docteur Vital Kamerhe. Je suis désolé. Alors, chuté. La justice de votre temps. Je n'ai pas voulu et cette justice. Dans ce procès, le humanisme s'est montré. Non, encore. Attends. Tolérance, allez-y. Je comprends qu'aujourd'hui, comme l'affaire est en appel, et le président Kamerhe peut toujours sortir grand pour vous démontrer qu'il se bat pour l'état de droit. Chuté. Pour ce qui concerne Minembwe, c'est le fruit du FCC PPRD. Encore une fois. Mais bien entendu, nous avons tous suivi M. Louberoy qui a dit « Je n'ai jamais été demandeur d'un poste. Ce sont eux qui les donnent toujours les postes. » Et lui, il est toujours à la décentralisation. Il ne peut que se soucier de Minembwe. Il y a eu massacre de Kamwena Sapo. On ne peut pas voir M. Louberoy. Il y a eu les problèmes avec Boudoudia Congo central. On ne verra jamais M. Minembwe. Lui, c'est seulement Minembwe. Donc à Minembwe là-bas, on ne peut pas voir un prince là-bas. On ne peut pas voir un Kizito là-bas. On ne peut pas voir un Amis. Là, on ne peut que voir le Nyarugabi, Nyabirungu, Nyangurumbe. C'est une déception. C'est ce que je suis en train de dire. La terre de nos ancêtres, elle est sacrée. La terre où nous retrouvons la dépouille mortelle de Tshisekedi, c'est sacré. Merci. Et en aucun cas, on peut laisser ne fût que la poussière, pas une partie, la poussière du Congo aller vers les autres. Pas merci la Adolphe Amici. de politique qu'incarne mon frère. Merci qui cite aujourd'hui avez... une honte pour la République. Merci. Je crois que le tour de Babel vous avez également est en train de se fondre comme un château à carton. Vous allez recadrer s'il faut le faire. En 2 minutes, on va clôturer l'émission. Non, mais je sais que quand nous venons dans un plateau comme ça, on doit venir pour dire la vérité. Les chefs de l'État, lors du Conseil des ministres, on avait décidé pour faire une mission d'audit et jamais d'enquête. C'est Ntunda qui a donné la part pour qu'on aille directement aux enquêtes. Mais bêtise, on arrête l'honorable Vital Kamerhe le 8 avril. Il demande à Kissoula écriva au ministre des Finances le 15 avril pour demander les paiements. L'enquête a été faite durant quelle période pour qu'on arrive à ce qu'on est arrivé là. Vous voyez que vous êtes dans les fonds. Bon, la deuxième des choses, vous avez parlé d'une histoire de l'argent qu'on a remboursé à la caisse de l'État. Vous savez que non, la banque, pour qu'on paye un investisseur ou bien un commerçant, la banque, votre banque commerciale donne des garanties à la banque centrale. Notre banque commerciale. Oui. C'est ce qui s'est passé avec la Rabobank. La Rabobank a donné des garanties à la banque centrale que non, vous pouvez payer M. Diamant, son argent est logé dans notre compte, dans notre banque. Et c'est pour cette raison que non, après vérification, que non, M. Diamant a utilisé l'argent pour les maisons préfabriquées. Il a toujours dit ça, que lui-même il avait eu l'argent. Et je ne sais pas pourquoi l'honorable Vital Kamerhe a été condamné. Parce qu'un individu qui s'est dit que non, moi-même j'ai eu l'argent, mais vous allez condamner notre personne. Une minute. C'est très compliqué. Bon,
Minembwe. Tunda Kasende n'est plus ministre, mais Il n'est plus plusieurs ministre. fois vous avez fait Il des n'est plus demandes ministre. de liberté provisoire, ça n'a pas été accordé. Elles n'ont pas été accordées. Vous savez, il y a une chose que j'aimerais bien dire à mon frère ici. La justice dans notre pays a toujours été manipulée. Mais nous sommes en train de bloquer les robinets pour qu'enfin nous puissions trouver des juges et des magistrats responsables et capables un jour de défendre notre pays. Mais il y a une chose que je vais dire à nos Chuter magistrats. aussi directement, allez-y. La façon dont ils ont l'habitude de rendre des jugements, à cause des responsabilités que l'État ou le chef de l'État leur a données, ils finiront toujours par se rendre des comptes parce qu'il n'y a Merci. pas de responsabilité sans pour autant... 30 secondes, Minembwe. Minembwe, je ne sais pas. Moi, je n'ai jamais vu Mouniamouleng taximen ici à Kinshasa. Je n'ai jamais vu Mouniamouleng maçon. Ils sont toujours dans l'armée, soit dans la politique. Mais que nos frères aussi apprennent aussi à faire d'autres métiers. Hein? Que Merci. nos frères apprennent à faire d'autres métiers, mon frère. Soyons sérieux. Ils sont toujours dans l'armée. Ils sont des Congolais. Non, hein, les ils sont- chefs de la- moi je ne refuse pas qu'on puisse voir aussi l'envie et le goût de nos amis de venir entrer aussi dans les sociales des Kinois ici. Merci, Ça va. merci, j'ai dit merci à mes Et puis, invités. chose grave, on acclame toujours avec des mains, mais il doit savoir que la mort a toujours été les liens communs de tout le monde. Merci, merci Sam Mandumba. Je dis grand merci à mes invités. Maître Gezito, PPRD FCC, merci d'être venu. Adolphe Amissi, UDPS Cash, merci d'être venu. Sam Mandumba, UNC Cash, merci d'être venu. Merci à vous, Charlie Kachama, directeur du programme des canaux Futur Télévision, de nous avoir accordé ces 5 minutes de plus. Je vous dis grand merci au nom de la grande équipe technique qui m'a accompagné ce soir. Merci à toi, Gloire Sanga, qui était derrière la caméra. Merci à vous qui nous avez suivis dans le cadre de cette émission Plateau spécial. Le prochain rendez-vous, c'est le jeudi, même heure, donc 20h sur Canal Futur Télévision. Suivez la rediffusion de cette émission à 2h du matin ou encore sur notre chaîne YouTube Canal Futur Télévision. Et moi, continuez à m'écrire sur mon compte Facebook Prince Mouélé Laméji, Prince Mouélé Laméji, ou encore envoyez-moi vos questions sur le 082 159 99 98 082 159 99 98. Mesdames et messieurs, bonne soirée chez vous. Au revoir.